continuons notre série d'enseignements sur la foi. Nous avons donné la définition de la foi. Et nous avons dit que la foi doit être précise. Elle doit avoir une chose précise auquel tu espères. Tu dois t'attendre à quelque chose quand tu as la foi. Mais il y a un problème lorsque nous commençons à nous attendre à quelque chose. Il est facile d'être calme et assuré, d'attendre calmement la chose quand tout est en place, quand les moyens sont là, quand les circonstances sont positives, quand tout va bien. Il est facile d'attendre calmement les choses et de savoir que ces choses que nous attendons, nous allons les recevoir. Mais lorsque les problèmes viennent, les difficultés viennent, les situations deviennent difficiles, il nous arrive de perdre l'espérance. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi n'est pas seulement des choses qu'on espère, mais elle a aussi une assurance. Il ne suffit pas d'attendre quelque chose, mais la foi nous invite à attendre avec assurance. Car il arrive que nous attendions avec doute. Tu attends, mais tu n'es pas sûr de recevoir. Tu attends, mais tu as deux options. Soit tu vas recevoir, soit tu ne vas pas recevoir. Soit ça va marcher, soit ça ne va pas marcher. Lorsque le soit est là, ce n'est pas la foi. Parce que dans la foi, il y a l'assurance des choses qu'on espère. Lorsque tu es sûr de recevoir ce que tu espères, alors tu es dans la foi. L'agitation vient quand il y a les problèmes, quand il y a les difficultés. Le doute vient et nous avons besoin de l'assurance. Et il faut espérer, mais espérer avec assurance. Continues-tu à attendre les choses que Dieu t'a promises avec assurance? C'est vrai, tu espères, mais tu te dis que ça peut ou ne pas se faire. Mais il faut être assuré. Il faut avoir la certitude, la confiance et le calme. Voilà. Maintenant, comment alors avoir cette assurance de manière pratique? Comment avoir l'assurance? Il y a plusieurs réponses à donner. J'aimerais donner les réponses. Proverbe 1,33 nous dit: celui qui m'écoute repose avec assurance. Ce qui peut te donner de l'assurance, c'est la parole de Dieu. Plus tu vas lire de la parole de Dieu par rapport à un domaine, tu vas commencer à découvrir les versets, les choses que Dieu a dites par rapport à ce domaine. Tu vas voir les expériences que les autres dans les temps passés ont fait dans ce même domaine. Et cela va te donner l'assurance. Ça va te calmer. Parfois, nous ne sommes pas calmes parce que nous ne savons pas ce que Dieu a dit. Ou bien tu n'as qu'un seul verset. Ou bien tu n'as qu'une seule prophétie qu'on t'a donnée. Parfois, on te donne une prophétie, mais tu n'es même pas sûr. Parce que tu n'as pas vérifié. Dans la parole de Dieu. Or, la même prophétie se trouve parfois dans la parole de Dieu. Et le doute vient alors que c'est écrit. Alors, plus tu vas écouter la voix de Dieu, tu vas lire la parole de Dieu, tu vas reposer avec assurance. Le calme va s'installer. La deuxième chose, c'est la relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu te poussera à avoir de l'assurance. Proverbe 3, 26 nous dit: l'Éternel sera ton assurance. Dieu te permettra de pouvoir être sûr que tu recevras les choses. Et la troisième chose, c'est l'intégrité. La Bible dit que celui qui marche avec intégrité aura de l'assurance. Parfois, tu n'es pas sûr à cause des mauvaises choses que tu as faites.
La culpabilité t'empêche d'avoir de l'assurance. Mais lorsque tu marches dans l'intégrité, ça te facilite la confiance en Dieu, ça te donne plus d'assurance. Et Acte 4, 29, 31 dit lorsqu'ils furent priés, le Saint-Esprit descendit sur eux et il leur fut donné de prêcher l'évangile avec assurance. Voilà pourquoi je t'invite maintenant à prier. Toi, dont le doute est déjà venu, la peur a commencé à venir par rapport aux choses que Dieu t'a promises. Je t'invite à prier. Père éternel, nous te prions aujourd'hui, Seigneur. Le doute est dans le cœur. La peur est dans le cœur par rapport aux choses que tu nous as promises. Mais aujourd'hui, nous venons vers toi et nous voulons te dire que nous voulons encore nous confier en toi. Nous voulons espérer en toi, Seigneur. Que notre espérance ne soit pas anéantie. Donne-nous le calme. Donne-nous la confiance. Donne-nous l'assurance.